Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est moi votre sœur bien-aimée. Donc comme promis, je vous avais dit que l'on voulait parler de ce que feront de nous des femmes de valeur. Donc c'est pour ça que je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur qui est bon, c'est Dieu là qui est merveilleux, qui t'a accordé toi et moi le souffle de vie. Comment ne pas le louer, comment ne pas le glorifier. Faut pas pour glorifier le Seigneur, faut pas que tu attends que tout va bien chez toi. Même dans les problèmes où tu as, même dans les situations où tu as, tu te réveiller le matin, glorifie ce Dieu-là, dis-lui juste merci. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en bonne santé. Il y a beaucoup quand on leur a dit qu'ils étaient des riches, ils avaient de l'argent, mais leur argent n'a pas pu leur sauver. Leur argent n'a pas pu leur sauver. Mais toi et moi, toi qui es là dans une situation difficile, tu ne sais même pas quoi manger ce matin. Tu ne sais même pas comment finira ta journée. Mais c'est Dieu-là qui t'a accordé la vie. Le Dieu-là qui t'a accordé le souffle de vie. C'est comment tu vas finir ta journée, ma soeur. C'est comment tu vas finir ta journée, mon frère. C'est pour ça, bénis ce Dieu-là. Faut pas seulement penser, faut pas penser que à 14 heures, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? À 20 heures, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais finir la journée? Car la journée, comment ça va finir? Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est quand tu t'es réveillé, tu as le souffle de vie. Glorifie ce Dieu-là. Dis-le merci, Seigneur. Je laisse le contrôle de la journée entre tes mains, que tu sois au contrôle. Donc, que ce Dieu-là que nous sommes en train de parler, que ce Dieu-là que nous sommes en train d'écouter, que ce Dieu-là qui nous aime, qui a dit qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Toi qui es en train de m'écouter, quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés que tu te trouves en ce moment, que mon Dieu puisse te voir, que mon Dieu puisse te bénir, afin que tu sois un témoignage. Parce qu'en tant que des enfants de Dieu, notre vie doit être des témoignages chaque jour. Car moi, je dis, Seigneur, fais de ma vie un témoignage. Que ça soit positif, que ça soit négatif, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, on voulait écouter une petite chanson, afin que nous puissions rentrer dans le but de notre sujet. Hey, alléluia. Il est bon de louer ce Dieu-là. Hein? Yes. Yes. Jamais. Amen. Ma soeur, tu auras peur, pourquoi? Ce que tu avais déjà porté, c'était pour eux. Mais depuis que tu es devenu l'enfant de Dieu, il t'a vêtu avec un autre habit. L'habit de gloire. L'habit de joie. L'habit de paix. Reçois cet habit-là que le Seigneur est en train de t'offrir aujourd'hui, toi femme. En fait, que tu sois la femme de valeur. Amen. Faut dire maintenant. Pas ce qui était passé. Maintenant. Tu dois porter l'habit de gloire. L'habit de gloire. Yes. Oh Seigneur. Le jour où tu vas connaître vraiment ce Dieu-là, tu vas voir comment il est bon comme ce Dieu-là, le consolateur. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation où tu es en train de te trouver en ce moment, quand tu prends seulement la parole de Dieu, tu commences à lire la parole de Dieu. Quand tu rentres dans l'intimité avec ce Dieu-là, c'est comme si tous tes problèmes-là,
c'est le Seigneur qui fait porter l'habit de gloire. Lui seul qui peut te faire porter l'habit de gloire. Lui seul qui peut enlever l'habit de honte. Lui seul qui peut enlever l'habit de la saleté que tu es en train de porter. L'habit qui t'a humilié. Ce Dieu-là, il est capable d'enlever ça et de te faire porter l'habit de la gloire. De te faire porter l'habit de la joie. De te faire porter l'habit de la paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler pour nous les femmes. Nous les femmes. Parce que nous sommes tellement près du Seigneur que le Seigneur nous a tellement fait grâce en tant que femme. Il ne faut pas te négliger, il ne faut pas te voir incapable. Car ma soeur, aujourd'hui, je voulais te parler que le Seigneur t'aime. Le Seigneur est là pour toi. Car s'il t'a créé femme, il sait pourquoi il t'a créé femme. Peut-être tu ne sais même pas pourquoi. Quelle valeur que tu as. Parce que beaucoup entre nous les femmes, nous négligeons, nous ne voyons pas la capacité, le pouvoir que le Seigneur a mis en nous. Nous voyons seulement que oui, le Seigneur nous a créé femmes, oui, le Seigneur comme ça, oui, le Seigneur comme ça. Mais nous entendons toujours parler quand on nous dit que nous les femmes, quand on s'approche devant le trône de Dieu et nous faisons bouger le trône de Dieu, et Dieu est vraiment très sensible à nos prières. Dieu est tellement sensible quand nous l'appelons, notre Seigneur est tellement en attente. Elle est tellement attentive à entendre notre prière et à nous répondre. C'est pour ça que le diable connaissait. Il connaissait ces choses-là. C'est pour ça dans le jardin d'Aden, le diable était venu. Il était venu d'abord, premièrement, toucher la femme parce qu'il savait que non, si j'arrive à atteindre la femme, ça sera facile avec l'homme. Donc pour vous dire quelle capacité nous avons, c'est vrai que les hommes sont des chefs, les hommes sont en haut, mais quelle capacité nous avons, quel pouvoir nous aussi nous avons devant les hommes, parce que le diable connaissait quand il avait atteint déjà Ève, il savait que si Ève a pu qu'Ève accepte, ça sera facile pour l'homme, et nous avons vu vraiment que oui, quand Ève avait accepté, quand Ève avait pris, il avait accepté la parole qui venait par l'ennemi, par le diable, et c'était aussitôt le mari était tombé aussi dans la piège parce que le mari qui avait aimé sa femme, il a fait ce que sa femme l'avait aussi dit. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venue en disant que ce qui feront de nous des femmes de valeur, des femmes de promesse, femmes de valeur et femmes de vision, femmes de feu et femmes de foi. En tant qu'une femme, il faut savoir que nous avons des promesses que le Seigneur nous a fait. Et dans ces promesses que le Seigneur nous a fait, c'est ça que tu vas tenir la promesse là. Il ne faut pas abandonner parce qu'à cause des situations, parce que le diable est malin. Le diable, il veut vraiment nous tourmenter à cause des problèmes. C'est pour ça que nous avons toujours des problèmes. Et ma soeur, tu dois toujours mettre dans ta tête, comme moi je mets dans ma tête, que tant que je suis vivante, il y aura des combats. Parce que le Seigneur ne nous a pas dit quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Jésus-Christ que les combats ont fini dans notre vie. Non. Au contraire, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il y aura les combats vont se multiplier encore. Mais la Bible ajoute que malgré ces combats, ils n'auront jamais la victoire. Donc, malgré les combats, ma soeur, n'abandonne pas à cause des problèmes, n'abandonne pas ton Dieu, ne te néglige pas, ne te vois pas comme une femme perdue, mais vois-toi que tu es une femme de valeur. Mets la valeur que le Seigneur t'a mis, parce que le Seigneur, quand il t'a choisi, il avait mis des promesses en toi. Et que ces promesses-là, c'est ça qui fera ta force. Ces promesses-là, c'est ça qui fera quand il y aura des tentations, quand il y aura des problèmes, quand il y aura des situations difficiles, quand il y aura des épines sur ton chemin, quand il y aura des montagnes que tu ne pourras pas vraiment monter ces montagnes-là. Là, tu vas te rappeler des promesses que le Seigneur a fait pour toi. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne pour te dire que, ah ma soeur, tu sais que le Seigneur t'aime, le Seigneur... Non, tu dois être sûr toi-même que le Seigneur t'a parlé. Il faut que le Seigneur puisse te parler. Parce que quand le Seigneur te parle, après il le confirme chez les gens. Après il le confirme chez les gens. C'est pour ça que s'il y a un problème, si déjà le Seigneur t'a parlé, tu vas voir que malgré les situations qui vont arriver dans ta vie, comme j'ai dit, les montagnes de situations difficiles, malgré ça, mais tu vas te dire, non, j'ai une promesse devant le Seigneur. Le Seigneur m'avait fait une promesse. Et ça, là, c'est ça qui va te donner la force d'avancer et de continuer en tant qu'une femme, de te dire que j'ai une promesse vers l'Éternel. Même quand le diable viendra pour te mentir, même quand les gens seront là pour te rabaisser, toi tu vas te dire que non, je ne vais pas regarder ces gens qui sont en train de dire, moi je sais que j'ai une promesse devant l'Éternel. L'Éternel m'avait fait une promesse. C'est pour ça, moi personnellement, quand j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, le Seigneur m'avait fait une promesse. Et moi je le savais déjà. Et ce Dieu-là avait confirmé ça à travers les serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on me parle, même il y a des gens que je ne connais pas, comme nous voyons aujourd'hui que le Seigneur a fait grâce qu'aujourd'hui la parole de Dieu est en train d'être propagée par
partout. Même quand je suis des prédications, quand les gens me voient, me disent, ma soeur, tu sais que le Seigneur va te faire ceci, le Seigneur va te faire ceci, le Seigneur, tu es comme ça, tu vas prêcher la parole. Ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que le Seigneur m'avait déjà parlé. C'est au contraire, ça confirme la parole que le Seigneur m'avait parlé. Et je vois que oui, donc le Seigneur est là en train de confirmer. Donc il veut dire, quels que soient les problèmes que je peux avoir, quelles que soient les situations que je peux avoir, le Seigneur est là, il est au contrôle. Je dois me tenir dans la parole et dans la promesse de l'Éternel. Même quand l'ennemi vient, parce qu'il y a des gens vraiment qui viendraient sur ton chemin, tu vas voir, ils vont te décourager. Il n'y a pas de paroles d'encouragement. Tu vas voir parfois que tu es en train de faire quelque chose, mais la personne, au lieu de t'encourager, il est en train de te décourager. Il y a d'autres personnes, tu vas commencer à voir, aujourd'hui tu es en train de servir l'Éternel. Tu vas voir, il va commencer à mener ton passé. Avec ton passé, on est en train de te juger avec ton passé. Mais cela ne te décourage pas. Dis, j'ai une promesse devant l'Éternel. Et quand tu te rappelles de cette promesse, et c'est ça qui fera ta force d'avancer et d'être une femme, parce que la femme, c'est une femme de promesse, une femme de valeur. Tu dois mettre ta valeur. Le Seigneur t'a dit, il faut être une femme de valeur. Donc tu dois mettre la valeur. Donc tu vas savoir que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai une promesse que mon Père m'a promis quelque chose. Mon Père m'a dit, il sera avec moi. Il va accomplir beaucoup de choses avec moi. C'est ça. Donc, tu vas mettre ta valeur là en œuvre. Et tu seras une femme, vraiment, de mettre la valeur. Ça veut dire une femme dans la maison, une femme de prière, une femme soumise, une femme vraiment qui est là, qui écoute la parole de Dieu. Donc, quand on te voit, on te dit que, waouh, cette femme-là est une femme de valeur. Et une femme de vision. Tu dois avoir la vision, une vision de revoir toujours de loin. Il ne faut pas que ta vision soit limitée. Même quand tu vois qu'il y a des échecs aujourd'hui, il y a des échecs dans ta vie. Tu vois, il n'y a rien qui marche. Avec tout ce que le Seigneur t'a promis, peut-être ça fait 10 ans. Mais tu vois, c'est comme si vraiment, est-ce que tu commences même à douter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent, les paroles que les serviteurs de Dieu ont dit pour moi, je vois là, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, je ne vois même pas s'accomplir. Parce que tu n'as pas une promesse avec ce Dieu-là. Parce que toi, tu as écouté seulement ce que les serviteurs de Dieu ont dit. Mais est-ce que tu avais écouté toi-même? Tu avais la promesse, parce qu'avant que le Seigneur puisse parler aux serviteurs de Dieu, le Seigneur doit venir aussi te confirmer cette promesse. Toi-même, tu dois le savoir. Parce que si tu mets seulement que le serviteur de Dieu avait dit que moi, maman, je serai une servante de Dieu. Moi, maman, j'aurai beaucoup d'argent. Il y aura un moment, tu vas commencer à douter à ces paroles-là et tu vas commencer à dire que ces serviteurs de Dieu-là ne sont pas vraiment les vrais serviteurs de Dieu et tout ça. Parce que ce n'est pas le problème des serviteurs de Dieu. C'est les promesses, c'est toi. Le problème, excusez-moi, c'est toi. Le problème, c'est toi. Parce qu'il faut que tu puisses avoir des promesses, que le Seigneur lui-même puisse te promettre, que toi-même, que tu sais que moi, le Seigneur m'avait promis. Et quand les serviteurs de Dieu vont venir confirmer ce que le Seigneur t'avait dit, alors tu vas voir que tu auras une vision, tu vas commencer à voir des choses de loin. Quel que soit ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Je ne dis pas que cela est facile, parce que moi, je ne dis jamais que cela est facile. C'est pas facile. Mais malgré ça, tu vas commencer toujours à voir des choses de loin. Tu vas commencer à te dire que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Parce que moi je ne mourrai pas tant que la promesse d'Éternel ne s'accomplit pas dans ma vie. Parce que ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc c'est Dieu-là qui t'avait promis. C'est Dieu-là qui a confirmé à des serviteurs de Dieu, à des gens tout autour de toi. Tu ne peux pas mourir comme ça sans la promesse d'Éternel puisse s'accomplir. Peut-être que tu changes ton chemin. Mais si tu es toujours dans la droiture, il faut avoir une vision loin. Parce que si tu n'as pas de vision loin, c'est pour ça que nous voyons que nous tombons. Parce que le diable, quand il vient, il apporte des confusions dans nos familles, il apporte des confusions dans nos mariages, il apporte des problèmes dans nos foyers, il apporte de sortes de problèmes, je vous dis des sortes de problèmes. Et là, tu es découragé et tu as oublié la vision que le Seigneur, la promesse que le Seigneur t'avait fait, et tes visions sont tellement limitées. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment regarder loin. Il faut être femme de feu, une femme de prière. Une femme qui s'élève dans toutes les situations. Même quand tu vois que tu es abattu,
Après, relève-toi, parce que la Bible nous dit, après, relève-toi. Donc, le Seigneur sait qu'on sera abattu, on aura des découragements, mais n'abandonne pas, parce que ce qui te tient entre toi, la femme, c'est des promesses que le Seigneur t'a fait, et de voir que tu es une femme de valeur, et tu as une vision de voir de loin. Et là, quand tu as le feu maintenant, c'est ce feu-là qui va rallumer ces choses-là. Donc, il faut être une femme de feu, une femme de prière, une femme qui va se lever dans la prière, et tout ça doit être accompagné par ta foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, tu peux t'élever, tu peux faire des choses, tu peux faire des choses, il y aura un moment où tu vas abandonner, parce que les combats que nous avons, ce n'est pas les combats de la chair, mais ce sont des combats spirituels. Et ces combats spirituels-là, je vous dis, ce n'est pas comme parfois d'autres personnes qui croient que quand je viens au Seigneur Jésus-Christ, bon, toutes les choses sont finies, il y aura que des petits problèmes. Il y a des combats, surtout si toi tu veux servir l'Éternel. Je te dis, ma soeur, prépare-toi au combat. Donc c'est pour ça vraiment, il faut renouveler ta foi. Tu dois avoir une foi ferme, une foi vraiment redoutable pour après t'attacher à la promesse de l'Éternel. Parce que nous devons être des femmes remplies par le Saint-Esprit. Dans tout ce que je vous ai dit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être au contrôle de notre vie, parce qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous donner la vision de voir des choses. Et nous devons être une femme de prière comme était Esther, parce que Esther était une femme de prière, malgré sa beauté, parce qu'elle était reine, malgré sa beauté, mais premièrement, elle était une femme de prière qui priait pour sa famille et pour son pays. Il intercédait. Donc nous, les femmes, nous devons être là à prier pour nos familles. Nous devons être là à intercéder, parce que Esther était une femme qui intercédait pour sa famille et pour ses enfants. Esther était puissante dans la prière pour sauver sa famille et son peuple. Elle n'a pas hésité de jeûner 3 jours secs. Ma soeur, on ne cherche pas seulement à gêner quand tu vois que ça ne va plus vraiment. Non, il faut gêner parce qu'il n'y aura pas de choses qui vont manquer pour gêner. Pour gêner, si tu te trouves que tout va bien dans ta famille, alors tu peux gêner pour ta nation, tu peux gêner dans ce pays où tu te trouves, tu peux gêner, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont besoin de nos prières, tu peux prendre le temps de prier pour eux et pour gêner pour eux. C'est pour ça que la Bible nous dit, donc on ne soit pas des hypocrites qui voient seulement nos intérêts. Nous pouvons gêner parce que pour gêner, quand on a des problèmes, on n'hésite pas de gêner vraiment sec, même 3 jours. Mais pour gêner pour une autre personne que tu ne connais pas, cela est un peu dur. C'est pour ça que nous ne pouvons pas voir vraiment la manifestation de la main de l'Éternel. Il faut qu'on arrive à gêner aussi pour nos frères et pour nos sœurs. C'est très important que nous soyons comme Esther qui priait. Esther, elle était la femme qui ne perdait pas son temps dans les vaines discussions inutile. Esther était là, elle était concentrée dans la prière. Esther était là, elle regardait la vision qu'il avait, il regardait la promesse que le Seigneur l'avait faite et il s'est attaché à cette promesse que le Seigneur l'avait faite. Donc c'est pour ça qu'elle ne regardait pas ce que les gens pouvaient dire pour elle. Elle ne regardait pas, elle n'entendait pas ce que les gens pouvaient raconter. Est-ce que vous savez pas, peut-être Esther aussi, il y avait des gens peut-être qui parlaient d'elle. Et nous aujourd'hui, nous les femmes, à cause des problèmes, tu as entendu la sœur a dit comme ça, une sœur qui a dit comme ça te décourage et tu arrêtes parfois de prier, tu arrêtes parfois de servir le Seigneur, tu étais dans une assemblée parce qu'il y a des problèmes, tu dis que non, j'arrête, je ne vais plus servir le Seigneur, non, moi je ne vais plus être dans le groupe d'intercession, non, moi je ne vais plus faire la modération à cause des problèmes, des discussions inutiles qui veulent te décourager parce que le diable est malin, parce que le diable connaît ta destinée, parce que toutes les promesses que le Seigneur t'a fait et toute la vision que toi-même tu en as, que tu sais que le Seigneur t'avait promis comme ça et comme le diable aussi connaît que tu es une femme de feu et le diable ne te laissera pas. Ma soeur, ne crois pas que le diable va te laisser parce que tu es en train de prier. Non. Au contraire, il est là maintenant à te fixer, à te regarder partout où tu seras, à chercher une pente d'entrée. C'est pour ça que tu dois être comme Esther qui s'est attachée à la prière, qui n'a pas abandonné, qui avait une vision et qui regardait, qui devait intercéder seulement pour sa famille et pour le peuple que le Seigneur l'avait donné et cela suffisait pour Esther. Et n'était pas là dans des discussions inutiles. Il n'était pas là à suivre parce qu'on a parlé de son nom ou bien on a dit dans son nom. Au contraire, quand tu entends des choses comme ça là, quand tu entends des rumeurs comme ça là, glorifie Dieu, tu dis que Seigneur, vraiment j'ai une étoile. S'ils sont là à passer leur temps, à parler de moi Seigneur, si moi je sais que Seigneur je suis innocent, Seigneur prends contrôle de mes ennemis, qui ne meurent pas, mais qui soient là pour voir quand tu vas m'élever, pour voir quand tes promesses vont être accomplies dans ma vie, pour voir Seigneur que je ne suis pas n'importe qui, je suis une femme de valeur. Alors notre valeur va se voir si on néglige, si on quitte dans la distraction, si vraiment qu'on soit concentré.
dans la promesse que le Seigneur nous a est vraiment très important, et de prendre ton refuge dans la prière et à être à l'écoute de Dieu. Cela est important de rentrer dans la prière et d'être attentif, parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous répond dans tous les sujets, ma soeur, que peut-être toi tu crois que le Seigneur ne te répond pas. Si, ma soeur, sois seulement attentif, tu verras que le Seigneur parle à toutes les requêtes de prière que nous faisons. Le Seigneur nous répond, mais nous ne sommes pas tellement attentifs, nous n'écoutons pas. Quand nous partons, nous prions, nous demandons, Seigneur, tu n'as pas vu, Seigneur, tu n'as pas vu. Et quand on finit comme ça, là, on s'élève, c'est fini. Mais on n'est pas là à écouter maintenant la réponse de Dieu. Et c'est pour ça que tellement nous sommes dans la distraction. Tu te dis, mais je prie, j'ai 2 mois, c'est comme si c'est le silence total. Nous connaissons l'histoire de la Bible que quand il avait demandé à Dieu, le Seigneur avait déjà libéré sa bénédiction, ce monsieur-là. Mais il n'arrivait pas à voir la bénédiction, parce que pour ce monsieur, c'était que l'ange avait déjà bloqué la bénédiction. Mais le Seigneur avait répondu. Donc je voulais vous montrer que aussitôt quand nous prions, le Seigneur répond. Donc maintenant, quand il répond, si tu n'es pas à l'écoute, tu ne peux pas savoir, peut-être que l'ennemi a bloqué ta bénédiction, ou bien le Seigneur a répondu, mais tu n'étais pas à l'écoute, tu n'as pas vu, et c'est pour ça que nous sommes tellement dans la distraction. Quand tu pries, sois à l'écoute vraiment d'entendre la réponse de Dieu, et surtout quand on prie, quand tu finis. Nous sommes pressés, quand on prie, on finit, on dit Amen, on s'élève. Mais vraiment, prendre le temps, vraiment, quand vous priez, et quand même si vous finissez, de prendre, comme nous voyons même dans le monde, quand la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous apprend pas? Il y a des gens parfois, quand ils prennent une minute de silence, ou bien 2 minutes de silence, quand la tranquillité rentre, tu seras vraiment attentif à entendre la voix de Dieu. Parce que c'est pour ça que quand tu finis de prier, ne te lève pas vraiment vite, reste attentif, reste vraiment dans la position où tu veux maintenant entendre la personne, tu veux maintenant entendre, tu veux maintenant recevoir, et tu vas sentir une présence en toi, tu vas sentir vraiment que quand tu pries, tu ne pries pas dans le vain, mais quand tu pries, le Seigneur est avec toi et le Seigneur est au contrôle. Il entend tes prières et il agit quand tu es là. Maintenant, sois seulement à l'écoute, tu sentiras le vent de l'Éternel et tu sentiras l'écoute de l'Éternel. Le Seigneur va te répondre. Donc, vraiment que nous devons chercher vraiment ce Dieu-là, comme Esther avait cherché son Dieu, comme il était en intimité avec son Dieu, parce que Esther était vraiment en intimité. Il cherchait à être intime avec son Dieu. Donc, cherchons vraiment à plaire premièrement à Dieu au lieu de plaire aux hommes. C'est très important. Donc, ayant vraiment, qu'on prend l'exemple vraiment d'Esther, et nous devons aussi prendre l'exemple comme était leader comme Déborah. Déborah était une seule femme mentionnée comme juge dans la Bible. Nous savons très bien que Déborah était vraiment dans la Bible. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres peut-être qui a été mentionné, mais selon moi, comme je lis, j'ai vu vraiment que Déborah était la seule femme qui a été mentionnée comme juge dans la Bible, car elle était chargée de libérer, de gouverner, de nourrir, de gérer des conflits et de juger les habitants. Et plus, elle était une prophétesse, car elle a fut la seule femme choisie par le peuple pour gouverner. Et lorsque l'homme, selon le cœur de Dieu, manque dans l'appel, le Seigneur peut choisir une femme, elle peut prendre une femme, elle peut te prendre tout ça. Donc, ça veut dire quand toi tu t'attaches à Dieu, tout ça, tu vas voir que vraiment le Seigneur peut, les charges qu'il peut donner à un homme. Parce que nous voyons les charges que Déborah avait. Si nous regardons dans la logique des choses, ça pouvait être un homme qui pouvait le faire. Mais comme si l'homme avait manqué à l'appel de Dieu, et nous avons vu que le Seigneur avait confié ces choses-là à Déborah. Et c'est pour ça que nous devons prendre vraiment comme Déborah comme exemple. Donc c'est très important vraiment que nous prenions aussi l'exemple de Déborah. Et aussi nous pouvons prendre vraiment l'exemple aussi de Marie, qui était pure et la sainteté. Il était vraiment tellement pur, et il y avait la sainteté dans sa vie comme Marie, parce que Marie était la femme qui avait la grâce de Dieu. Et puisque la grâce de Dieu qui était descendue sur Marie, le Saint-Esprit ne l'avait pas choisi en hasard. La Bible dit que Marie, bien que fiancée de Joseph, était vierge. Elle cherchait à se préserver jusqu'au mariage. Et elle avait aussi une obéissance à Dieu, car elle était étonnée quand l'ange lui annonçant qu'elle tombera enceinte. Donc Marie, ça veut dire Marie qui était vierge, Marie, elle était quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Parce que le Seigneur n'avait pas choisi en hasard. Il y avait aussi des femmes qui étaient vierges.
En ce temps-là, il y avait aussi des femmes qui étaient là, mais le Seigneur n'avait pas fait quelque chose en hasard parce qu'il connaissait que malgré ça, Marie déjà connaissait la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit était descendu sur elle. Donc c'est pour ça que nous aussi, les femmes aujourd'hui, le Seigneur peut nous faire grâce comme il a fait grâce, excusez-moi, à ces gens-là aussi. Ces Dieu n'a pas changé. Nous devons seulement demeurer dans sa présence. Nous devons vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Nous devons avoir la sainteté en nous. Nous devons vraiment prendre l'autorité. Nous devons prendre des choses. Nous devons aller en avant. Il ne faut pas se dire que moi, peut-être moi la femme, je ne peux pas me lever, peut-être prêcher. Moi la femme, je ne peux pas faire ceci. Parce que quand un homme manque à l'appel, le Seigneur peut te prendre et te lever, t'amener te faire des choses. Ce n'est pas seulement que c'est donné aux hommes ou bien c'est moi les hommes qui peuvent prêcher, c'est moi les hommes qui peuvent faire ceci, c'est moi comme ça. Non, 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 non. Le Seigneur peut élever une femme. Le Seigneur peut te faire grâce comme il a fait grâce. Nous voyons à Déborah, comme il a fait grâce à Marie, et parce que ces gens-là étaient dans la crainte de Dieu, et ces gens-là, et vraiment, ils avaient la promesse, ils savaient que le Seigneur est tellement merveilleux. Donc, l'histoire de Marie nous enseigne que la femme de valeur est une femme qui cherche Dieu. Une femme de valeur, c'est pas une femme seulement qui est assise, tu arranges ta maison, tout va bien. Non. Une femme de valeur, c'est une femme qui cherche Dieu. Si toi, tu ne cherches pas Dieu, tout ce que tu peux faire, tu n'es pas appelée une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est une personne qui cherche Dieu, à comprendre comment Dieu fonctionne, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, à comprendre les promesses de Dieu dans sa vie, à comprendre qui elle est elle-même. Donc, qui cherche tout le temps Dieu. Et c'est le Seigneur qui doit être au contrôle de toutes tes situations. C'est cette femme. Donc, Marie nous montre vraiment la personne vraiment comment on doit chercher Dieu. Et nous devons être aussi une bonne épouse. Comme Sarah, parce que nous savons que Sarah épousa Abraham, le père de la foi. Et malgré la stérilité de Sarah, malgré sa stérilité, oui, ma soeur, donc je ne sais même pas où je me suis arrêtée parce qu'il y avait un appel qui était rentré, donc je ne sais pas où j'avais arrêté. Donc comme je parlais, qu'on soit vraiment comme Anna, une femme, et qu'on soit vraiment comme Anna, comme une mère spirituelle. Anna faisait des preuves de foi et de la détermination. Elle n'a pas abandonné ton Dieu. Elle était convaincue que le Seigneur le donnera et elle le donnera un enfant et elle persévérait et s'en fichait de tout ce que le Seigneur, de tout ce que les gens pouvaient dire tout autour d'elle. Elle avait oublié tout ce que les gens pouvaient dire tout autour d'elle. Donc, on doit oublier, comme je vous dis, donc tu dois oublier tout ce que les gens peuvent dire tout autour de toi. Parce que nous savons bien que son mari avait deux femmes. L'autre femme qui s'appelait Pénina, je crois que c'est Pénina, si je ne me trompe pas, c'est Pénina. Donc, ça veut dire que cette femme-là avait des enfants. Tu t'imagines que cette femme-là est en train d'avoir peut-être des enfants chaque année ou bien chaque 2 ans. Mais elle était là. Elle était là, c'est le mot. Vous voyez vraiment quelle humiliation. C'est pour ça que je vous dis toujours la foi et la détermination. Ce n'est pas facile, hein. On entend peut-être le mot foi et détermination, mais ce n'est pas facile d'avoir la foi et la détermination, de s'attacher à Dieu. Parfois, c'est pour ça qu'il faut oublier tout ce que les gens peuvent dire tout autour de toi, toutes ces choses que les gens peuvent raconter sur toi, mais toi, tu as une vision de voir et d'être déterminé à ce Dieu-là. Et c'est à être fixé à ce Dieu-là, à te dire que c'est les yeux qui étaient fixés, parce qu'Anna, ses yeux étaient fixés à Dieu, et le Dieu-là l'avait répondu. Ce Dieu-là l'avait répondu, il avait exaucé sa prière, mais cela n'était pas au jour au lendemain. Anna avait souffert, s'il n'avait pas persévéré, si Anna n'avait pas la foi, et s'il n'avait pas la détermination, s'il n'était pas une mère spirituelle, ça ne devait pas être facile. C'est pour ça que je vous ai parlé de Sarah, qui était une épouse. Donc, toutes ces choses-là doivent être complètes. Tu ne dois pas seulement être épouse, et tu commences à seulement prier en tant qu'une épouse. Ça veut dire que tu n'auras pas ce que tu es en train de demander, parce que pour avoir ce que tu es en train de demander, tu dois être une mère spirituelle. Et quand tu es une mère spirituelle, tu veux être heureux dans ton mariage, tu dois être une épouse. C'est très important. Donc, tu dois être une épouse. Et vraiment,
Pour être une leader et pour que le Seigneur puisse t'accorder les choses, tu dois être comme Déborah. Donc tout ça, ça doit être parmi nous. Ces femmes-là qui sont citées, tu dois les accomplir. Et c'est très important. Anna a tenu la parole quand Samuel est né et il l'a consacré au Seigneur. Le Seigneur, peut-être ma soeur, tu avais demandé des choses que le Seigneur t'a accordées. Est-ce que tu tenu ta promesse en tant qu'une femme? Ta promesse, parce que le Seigneur t'avait fait une promesse et là, il t'a donné. Mais toi, as-tu accompli cette promesse parce que Anna avait accompli ce qu'il avait dit, ce qu'il avait demandé avec détermination, ce qu'il avait demandé avec foi, et il avait eu cette promesse-là et il avait fait ce qu'il avait promis à Dieu. Et nous savons que Samuel a été appelé puissamment. Et cet enfant, comme s'il avait consacré, et cet enfant était appelé maintenant de Dieu. Cet enfant a été appelé de Dieu. Donc c'est pour ça pourquoi cet enfant était appelé de Dieu, parce que la femme de valeur consacrait ses enfants au Seigneur. Anna avait fait la promesse et cette promesse, elle a consacré son enfant. Et c'est pour ça que nous, en tant que les femmes de valeur, en tant que les femmes de valeur, des femmes de promesse, des femmes de feu, des femmes de foi, nous devons consacrer nos enfants. Que les enfants sont petits. Non, les enfants ne comprennent pas. Si les enfants comprennent, consacre tes enfants en tant qu'une femme de valeur, une femme de prière, une femme de feu, une femme de vision. Tu dois consacrer tes enfants à la prière. Tu dois consacrer tes enfants à la prière et les faire grandir dans la foi. Ils doivent connaître les choses de Dieu. C'est très important en tant que nous, les femmes, de faire ces choses-là. C'est très important de les faire avec nos enfants. Donc, c'est ça que je devais partager avec vous, mes sœurs, aujourd'hui. Donc, j'espère bien que vous êtes bénis, que le Seigneur puisse vous bénir. N'oubliez pas d'être une femme de pureté et de la sainteté comme Marie. N'oubliez pas d'être une leader comme Déborah. N'oubliez pas d'être... une femme de valeur, une femme de prière comme Esther. On n'oublie pas ces choses-là. C'est ça qui fera de nous des femmes de valeur, des femmes déterminantes, des femmes de vision et surtout d'avoir la détermination la détermination et d'être vraiment déterminée, de ne pas abandonner, parce que Anna n'avait pas abandonné. Anna avait la détermination, elle était une mère spirituelle. Oubliez tout ça que vous pouvez avoir tout autour de vous, car le diable est un menteur, le diable est un manipulateur. Le diable est un menteur et un manipulateur. Il vient seulement toucher où il y a des problèmes. Le diable vient seulement toucher où il y a des problèmes. Donc c'est pour ça que je prie aujourd'hui que mon Dieu, c'est Dieu qui a mis la parole sur moi, cette parole puisse nous, en tant que des femmes, que nous puissions comprendre la promesse, Seigneur, que tu as mis en nous, Seigneur Jésus. C'est que tu as mis en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole, que nous puissions le mettre en pratique, afin que, Seigneur, nous bougeons le monde, Seigneur. En tant que les femmes, Seigneur Jésus-Christ, nous bougeons nos foyers, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous comprenons que, Seigneur, nous ne sommes pas de n'importe qui, Seigneur. Alors, toute personne qui entendra cette parole, Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse pratiquer cette parole, Yahweh, Papa, qu'il puisse être Esther, Yahweh, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui prie, Seigneur Jésus, pour sa famille, qui intercède, Seigneur Jésus, pour son pays, qui intercède, Seigneur, pour son foyer, qui intercède, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on puisse être, Seigneur Jésus-Christ, Papa, comme Déborah, Seigneur, des responsabilités que nous avons, que nous n'abandonnons pas, Seigneur Jésus-Christ, mais que nous continuons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions avoir une vision loin, Seigneur, mon Dieu,